Les personnes de petite taille peuvent-elles grandir instantanément? À tout de suite sur C'est surnaturel. Bonjour, Citron, votre journaliste d'investigation, ici avec Heather in Archie Angel. Maintenant, avec un nom comme Angel Archie, avez-vous jamais vu un ange? Oui, j'en ai vu. Dites-moi la première fois. Lorsque j'avais 3 ans, je m'en souviens et je le vois encore très clairement devant moi. J'étais allongé dans un lit et je regardais. Il était très tôt le matin et il était debout environ à 2 mètres de moi. Il était énorme, plus grand que la taille d'un homme. Il faisait au moins 3 mètres. Il avait une très longue robe bleue claire jusqu'aux chevilles. Il avait de très longs cheveux bouclés tout en bas, en dessous de sa tête jusqu'aux épaules. Il se tenait là presque comme s'il me gardait. Je l'ai vu environ 3 ou 4 secondes et soudainement je ne l'ai plus revu. L'avez-vous dit à quelqu'un? Oui, je l'ai dit à ma grand-mère dans ces jours-là. Comment était votre grand-mère? Elle aimait le Seigneur de tout son cœur. Elle était en grande opposition à tous les communistes en Hongrie à cette époque. Elle n'aimait pas les communistes? Non. En fait, votre famille a eu un problème quand vous avez essayé de vous échapper de Budapest. Oui, nous l'avons fait, mais le Seigneur était avec nous parce que le Seigneur a parlé à ma grand-mère la nuit à l'hôpital et lui a dit de sortir du pays. Et elle est revenue à la maison et a dit que les enfants fassent leurs valises maintenant. Quel âge aviez-vous à l'époque? 15 ans. Et elle m'a dit, fais tes valises et nous partons. Bien, nous sommes rentrés dans la ville, nous avons parcouru tous les décombres parce que la ville avait été gravement bombardée. Et nous avons pris un train jusqu'à la frontière. Heureusement, le train fonctionnait à l'époque. Et quand nous avons enfin eu ce petit train, les soldats se cachaient tous derrière les bâtiments de la gare. Et quelque chose m'a dit, ne monte pas directement dans le train. Bien, si vous avez attrapé, qu'est-ce qui vous serait arrivé? Nous aurions immédiatement été mis dans de gros camions et ils nous auraient mis en prison, ou ils nous auraient même peut-être ramenés dans une plus grande ville, ou nous auraient libérés, ce qui aurait été le plus simple. En fait, tous les gens qui ont voyagé dans ce train ont été attrapés. Nous étions les seuls à avoir traversé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Eh bien, nous avons marché parallèlement au train. J'étais devant et puis ma grand-mère et mon frère m'ont dépassé et j'ai été laissé avec une petite valise. Et entre elles, d'autres personnes qui se tenaient loin étaient un soldat qui est entré très rapidement dans cette position. Et il a essayé d'arrêter ma grand-mère en traversant, mais une femme par derrière. Le soldat s'avança, il se précipita vers elle. C'est juste une question de 3 ou 4 mètres. Elle a mis ses bras autour d'elle et lui a dit « Je suis tellement ravie de te voir, c'est si merveilleux que tu sois venu. » Et toutes ces choses ont rendu toute la scène si réelle, comme si elle nous attendait. Mais nous ne nous étions jamais rencontrés. Elle ne l'avait jamais connue avant. Et j'ai été laissé avec une petite valise. Le soldat lui a permis de passer avec mon frère, mais j'ai été laissé derrière avec une petite valise. Il n'y avait qu'une Bible dedans, un pain et un morceau de saucisse. Et il voulait m'arrêter. Il voulait lever son bras. Et c'est la première fois que j'ai entendu une voix qui me parle et qui me dit de ne pas lever les yeux. Do not look up. Vous étiez obéissant? Oui, tout ce que je pouvais voir, je tenais la tête baissée, tout ce que je pouvais voir, et qu'il essayait de lever le bras, et il ne pouvait pas lever son bras, il ne pouvait pas bouger. Et parce qu'il ne pouvait pas bouger, je suis passé devant lui, et les gens venaient immédiatement derrière, et les hommes sont venus et ils ont arrêté tout le monde. Nous sommes allés dans des camions qui étaient à l'extérieur de la gare. Maintenant, aidez-moi. Vous avez 3 ans, vous voyez un ange. Je n'ai jamais vu un ange. Votre vie a peut-être été épargnée parce que vous avez entendu la voix audible de Dieu. Alors pourquoi alors n'avez-vous pas servi Dieu le reste de votre vie? So why didn't you serve God then the rest of your life? What changed that? Je ne pouvais pas. Why? Pourquoi? Parce que je ne le connaissais pas. Je ne savais pas comment m'approcher de lui. Je priais parfois, je chantais des chansons, parfois, mais cela n'a pas fait de différence. Je ne le connaissais pas. Et vous voyez, en quelque sorte, je voulais le connaître, mais je ne pouvais pas faire un pas. Il m'a gardé à distance. Mais à 29 ans, cela a vraiment changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, cela a vraiment changé parce que quelqu'un m'a invité à aller à une réunion de groupe de maison, un peu comme une petite église.
Et j'ai dit, non, je ne veux pas y aller parce que j'avais fait tellement de promesses à Dieu et je ne veux pas tenir des promesses parce que j'ai brisé chaque promesse que j'avais faite. Et si jamais j'allais dans cette église, quelque chose pouvait m'arriver. Et comme je disais cela dans mon propre cœur et que je me préparais à sortir la nuit, le samedi, je sortais de la salle de bain dans ma chambre et comme j'étais juste entre les deux chambres près de la porte, aussitôt j'ai entendu une voix me parler. Une voix audible me parlait et j'ai regardé autour dans toute la pièce, mais il n'y avait rien, personne. Mais la voix remplissait la pièce. Je veux dire, je ne pouvais pas dire que la voix venait de telle ou telle direction. Elle remplissait toute la pièce. Et quand j'ai décidé que je n'irais pas parce que j'avais trop à perdre, le pouvoir de ces choses était si puissant en moi. Et immédiatement, quand j'ai entendu cette voix, j'ai dit, je ne vais pas parce que j'ai trop à perdre. Comment allez-vous perdre? Je ne comprends pas bien. Les cigarettes, les boîtes de nuit, les copines, l'alcool, les divertissements, les réponses, les aides. J'étais trop jeune, vous voyez, c'est toutes ces choses que les jeunes pensent que c'est merveilleux. Mais je pensais que j'allais perdre tout cela. Et puis cette voix m'a dit, perdre quoi? Et tout de suite, cette voix était si puissante que toutes les choses que je me suis construites comme raison de ne pas donner ma vie au Seigneur, tout d'un coup, sont juste passées sous mes pieds. To lose what? Pour perdre quoi? Peut-être vous devez entendre cela maintenant. Pour perdre quoi? C'est ce que nous allons découvrir. Ce qui s'est passé ensuite est très excitant. Ne partez pas. Don't go away. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Hello, Sid Roth, your investigator. Bonjour, Sid Roth, journaliste d'investigation, ici avec Heather et Archie Angel. Et qu'est-ce qui vous arriverait si à l'âge de 29 ans, une voix audible vous parlait? Qu'avez-vous à perdre? Et il a compté le coup, parce qu'il pensait avoir la belle vie. Et il a compté le coup. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Thought was the good life. He counted the cost. What happened next? Bien, quelqu'un m'a invité à une réunion pour aller à Bradford. Et quand j'y suis arrivé à cette place, samedi soir, j'étais en réunion, dimanche, j'étais en réunion, et dimanche matin, ma grand-mère m'avait dit de sortir et avait prié pour cela. Et quelque chose m'a soulevé de la chaise, et je suis sorti, et ce pasteur a mis ses bras autour de moi et il a dit, ce que tu veux. Je ne savais pas ce que je voulais, je ne savais pas ce que j'aurais pu faire. Et il m'a dit, veux-tu que tes péchés soient pardonnés? Et j'ai dit oui. Veux-tu le Saint-Esprit? J'ai dit oui. Je ne savais pas si je pouvais avoir l'une de ces choses. Je ne savais pas qu'il y avait le Saint-Esprit. Et il a simplement mis ses bras autour de moi. Il a prié pour moi. Et il m'a laissé partir. Et je suis en train de flotter hors de mon siège. J'étais environ 3 tonnes plus léger. Vous pouviez vraiment ressentir une différence? Oui, je savais que j'étais pardonné. Je savais que tous mes péchés étaient pardonnés. En fait, une fois, j'ai prié la prière du Seigneur avec ma grand-mère et nous étions juste en train de prier. Seigneur, pardonne notre quotidien. Tu connais nos péchés. Et aussitôt, le Seigneur m'a parlé. Mais je t'ai pardonné. Et je savais que j'étais un homme pardonné. Alors, c'est ce qui s'est passé. Mais alors, vous m'avez dit que vous aviez quitté votre corps. Expliquez-moi. Bien, c'est vrai, nous avions été invités dans une autre réunion, dans une maison, et pendant la nuit, j'ai senti que je sortais de mon corps, et je descendais les escaliers de cette maison, et j'ai vu mon corps. Et quand je descendis les escaliers, je regardais par la fenêtre, et j'ai vu le Seigneur debout, dehors. Il a tendu les mains comme cela, et il m'a parlé. Il a dit, « Jean, Jean, donne-moi ton cœur. » Mais ce n'est pas votre nom, Jean. Pourquoi vous a-t-il appelé comme cela? Not John. Why did he call you that? Il m'a nommé comme cela. Like John in the Bible. Jean dans la Bible, Jean son préféré. Très probablement, il l'a fait. Et j'ai dit, oui Seigneur, je veux te donner mon cœur. Et puis il a disparu. Et j'ai encore entendu la même voix disant, Jean, Jean, donne-moi ton cœur. Et j'ai dit, oui Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Et une lumière est venue directement à travers la fenêtre et ça m'a touché ici. Et immédiatement, je me suis réveillé. J'ai regardé ma montre, il était 5 heures du matin. Et à partir de là, le moment d'après,
Je savais que j'avais le Saint-Esprit. J'étais un homme changé. Mon esprit était différent. Je pensais différemment. Et tout le reste. J'ai marché après ce moment comme un homme nouveau. Vous savez que je ressens une telle présence de Dieu. On m'a dit que depuis que cela vous est arrivé, vous avez prié pour les gens et des miracles se sont produits. Oui, beaucoup de miracles se sont produits. Avez-vous vu certains de ces miracles? Beaucoup d'entre eux. Parlez-moi d'un d'entre eux. Lorsque nous étions en Inde en 1993, nous allions rendre visite à une dame à l'hôpital, à qui on avait demandé de prier pour un petit garçon qui était dans le couloir avec son père, et le père est venu vers nous. Il a dit « Voulez-vous prier pour mon fils ?» Et donc ici, nous étions au milieu du couloir. Il n'y avait pas une autre personne blanche autour. Et pourtant, il nous a appelés. Il ne nous avait jamais vus avant. Il ne savait pas qui nous étions. Mais nous sommes allés là-bas et nous avons prié pour son fils qui était bloqué. Il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Et instantanément, dans le couloir de l'hôpital, sa bouche s'est ouverte et il a eu un sourire radieux qui est venu sur son visage. Vous étiez là aussi? Oui, j'ai prié pour lui. Mais qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu cela? Et comment était le père? Le père était submergé, c'était absolument fantastique. Je veux dire que j'étais ravi moi-même, mais pour moi, la plus grande surprise, c'était comment cet homme m'avait-il choisi? Parce que j'étais la seule personne blanche à l'hôpital? Mais il ne savait même pas que j'étais croyant. Pourtant, il a marché vers moi. Maintenant, c'était la plus grande surprise pour moi. C'est plein de surprises. Absolument, absolument. Maintenant, avant que vous ne soyez allé une fois en Inde, vous m'avez dit que vous aviez eu des expériences avec certains anges. Oui, c'est juste. Juste avant que nous ne sortions, j'étais prêt à partir et à monter dans notre véhicule parce que nous allions conduire par voie terrestre en Inde. Et dans la nuit, j'ai eu, je ne sais pas si c'était hors de mon corps ou si j'étais dans un rêve ou ce que c'était, mais quand même, je me suis trouvé moi-même en présence de 3 anges. Et je n'oublierai jamais celui-ci qui était le principal orateur. Et je lui ai juste dit, « Qu'est-ce que tu veux ?» Et il m'a dit, « J'ai été envoyé pour vous accompagner, pour voir que vous allez réussir dans tous vos chemins et vous allez être en sécurité. » Je vous le dis, quelque chose qui me semble phénoménal. Comment voudriez-vous qu'un ange vous dise « J'ai été envoyé pour vous accompagner toute votre vie et voir que vous serez en sécurité ?» Je sais quelque chose, mieux qu'un ange. Nous le découvrirons dans la prochaine partie. Nous découvrirons comment leur fille a grandi de 3 pouces instantanément, surnaturellement. Ne partez pas. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. Bonjour, Citrot, votre reporter d'enquête ici avec Heather et Oxy Angel. Quand ils sont allés en Yougoslavie, et ce même ange devait être avec eux parce qu'ils ont marché dans des miracles, dites-moi ce qui s'est passé, Heather, en Yougoslavie. En Yougoslavie, nous sommes allés rendre visite à la mère d'un médecin. Ils ont dit qu'elle était dans un état terrible. Elle voulait se tuer elle-même. Elle le voulait. Elle ne mangeait plus, elle ne buvait plus, elle ne sortait pas de sa chambre. Elle voulait faire tout pour mourir. Et ils ont dit, s'il vous plaît, iriez-vous prier pour elle? Nous sommes entrés dans sa chambre et nous nous sommes assis sur son lit. Et nous lui avons parlé pendant quelques minutes pour enlever sa peur parce qu'elle ne nous avait jamais vus. Et puis, nous avons juste prié pour elle et avons demandé à Dieu de la guérir. Rien ne s'est passé à ce moment-là. Nous l'avons laissée sur son lit et nous sommes partis. 2 semaines plus tard, nous sommes revenus pour la retrouver marchant dans la rue avec son petit enfant dans sa main et nous étions tellement surpris parce qu'elle a dit qu'elle était en train de laver la vaisselle. Elle était debout, elle était normale, elle avait retrouvé sa mémoire et tout ce qui la troublait avant. C'était quoi le problème de sa mémoire? Elle avait l'Alzheimer et je pense qu'elle était troublée par un esprit de mort et Dieu l'a délivrée.
Est-ce que vous ordonnez aux esprits mauvais de sortir des gens? J'ai fait cela un certain temps, oui, mais ce qui s'est passé, c'est que la renommée de cela a fait le tour de la ville, et les gens demandaient quand allons-nous être de retour pour que leur grand-mère et leur grand-père pourraient être guéris de la maladie d'Alzheimer. Et avez-vous prié pour beaucoup de gens qui ont été guéris de l'Alzheimer? Bien, j'en ai pas rencontré beaucoup et c'était la seule opportunité que j'ai reçue du Seigneur pour le faire. Mais Dieu dans ce village a fait un nombre d'autres miracles aussi que nous avons vus. Bien, laissez-moi vous demander ceci. C'est votre fille, votre propre fille qui m'intrigue. Quelle était sa taille? Oh, peut-être moins de 5 pieds quand elle avait environ 14 ans. Et quel âge avait-elle lorsqu'elle a eu son miracle? Elle avait environ 14 ans à la fois et elle avait un teint complexe, car elle était si petite. Elle a toujours voulu grandir et cette fois, un homme de Dieu est venu à l'église et il l'a posée, il a dit maintenant, mets tes jambes ensemble, et il a prié pour elle au nom de Jésus. Et tout le monde s'est avancé pour regarder ce qui allait se passer et tout le monde a vu comment ses jambes ont grandi de 3 pouces et dans un temps de 3 ou 4 secondes. Elle avait 3 pouces de plus. How long ago was this? Il y a combien de temps? C'était il y a environ 6 ou 7 ans. Okay, has she Ok, a-t-elle gardé ces 3 pouces d'augmentation de la hauteur? Oui, en fait, juste avant de venir ici, elle m'a demandé à nouveau qu'elle voulait être encore plus grande. Et les dernières heures que nous avons passées avec elle, nous avons prié pour elle, juste là, sur place, pour que Dieu augmente ses jambes de 3 autres pouces. Mais je ne sais pas s'il a encore grandi. Nous avons probablement beaucoup de téléspectateurs qui souhaiteraient augmenter leur hauteur, surtout les joueurs de basketball qui regardent en ce moment. Mais vous avez prié pour les fous. Oui. Oh, il semble que vous ayez une présence de Dieu spéciale pour prier pour les fous. Eh bien, je prie pour tout le monde. Parlez-moi d'un cas. Eh bien, ce vieil homme en particulier, c'était un vieux pasteur. Il était couché dans le lit. Nous sommes allés pour lui rendre visite la nuit. Sa femme n'a pas voulu nous laisser entrer parce qu'il était mort. Selon elle, presque mort. Il n'avait pas mangé, pas bu. Il n'avait plus parlé depuis plusieurs jours. Et j'y suis entré. Il ne bougeait même pas. Et le dentiste était avec moi. Et je suis entré parce que je lui ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi entrer. J'ai pris sa main et j'ai dit, je parle à votre esprit. Je n'ai pas dit à son corps. J'ai dit, je parle à votre esprit maintenant. Vous m'entendrez. Et je lui ai dit, le Seigneur va vous ramener à la maison dans 2 jours. Et vous êtes très reconnaissant pour toutes les choses que vous avez faites pour lui. Il s'est avéré qu'il était un pasteur pentecôtiste. Soudainement, cet homme a bougé dans son lit. Et je ne l'oublierai jamais que le dentiste derrière moi a sauté parce que l'homme était comme une statue dont il avait peur pour une seconde. Il a sauté en arrière et il a commencé à parler. Je ne m'attendais pas à ce qu'il parle. Sa vie à l'intérieur s'est relancée et il a mis sa main sur ma main et il a commencé à me bénir et à prier pour que toute la bénédiction qu'il avait jamais eue, il a dit maintenant je te la donne. Et je suis parti joyeux dans mon cœur que cet homme m'avait donné toutes ces bénédictions. Vous avez vu beaucoup de miracles? Oui, j'en ai vu pas mal, mais pas assez. Je voudrais en voir beaucoup plus. J'aimerais en voir beaucoup plus. Vous en verriez beaucoup plus si vous faisiez ce qui suit. Si Dieu est venu à vous juste maintenant et vous a dit qu'est-ce que vous avez à perdre? La fête, la vie sociale, la boisson, les drogues, les addictions de toutes sortes, l'alcool, le nouvel âge, le sexe en dehors du mariage. Vous dites bien que je profite de certaines de ces choses. La séparation de Dieu ne vaut pas quelques minutes de plaisir. Je vous dis autre chose. L'expérience qui vous attend, l'intimité avec Dieu. Nous entrons dans un point de séparation maintenant et il est temps que vous disiez non à Dieu. Il devient plus difficile de dire oui. Pour certains d'entre vous, ceci peut être votre dernier moment, votre dernière chance d'expérimenter l'amour pur et sans tache de Dieu. Rien ne peut se comparer à cela, mais c'est votre choix, ce que Dieu a choisi pour vous. Si vous dites à Dieu que vous êtes désolé pour vos péchés, demandez-lui de vous pardonner. Croyez que le sang de Jésus lave vos péchés. Et ensuite ouvrez-vous à l'amour de Dieu et dites à haute voix, Jésus, je fais de toi mon Messie et mon Seigneur. Entre en moi. C'est votre moment. Ne manquez pas le moment de votre visite maintenant.